Ladies and gentlemen, welcome back to Amandla, your weekly bilingual news show with the news and analysis of the continent of Africa. En français, on a Jean-Marc Sabot ce soir qui va parler de toute une gamme des choses qui sont en train de passer. Le Burkina, je peux pas tout faire. Jean-Marc, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. En parlant de dinosaures, toi et moi, là, sont assez vieux, hein? Ben, moi, je suis juste un peu plus vieux que toi. Allez-y. Jean-Marc, moi, j'ai fait l'introduction, j'ai très mal fait l'introduction de votre partie de l'émission à soir. C'est quoi tes sujets à large? Si tu peux donner le grand vue d'abord avant qu'on rentre dans l'intime, là. Oui, en fait, ce qu'on va parler aujourd'hui de la candidature de Michaël Jean, OK. Qui était gouverneur général du Canada, cette fois-ci à la francophonie. Ah, OK. Puis après ça, il y a quelque chose sur le Burkina? Oui, ensuite on va parler du Burkina, les développements qu'il y a eu là-bas entre-temps. Et enfin, on va parler du Gabon, s'il y a plus de temps. Ben, c'est ça. On n'a pas ben de nouvelles de Gabon. Merci beaucoup. On va commencer avec Michaël Jean. Qu'est-ce que tu as de nouvelles là-dedans? Alors, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est spécifique, parce que Michaël Jean, qui est actuellement envoyé spécial de l'UNESCO, des Nations Unies en Haïti, et qui, on le sait, entre 2005 et 2010, était gouverneur général du Canada. Vous voyez que c'est quand même un très grand poste. Michaël Jean, qui est donc d'origine haïtienne, elle est née à Jacmel en 1957, elle a 57 ans aujourd'hui. Voilà, elle va se présenter pour succéder à l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est quelque chose qui est nouveau parce que elle a le soutien du Canada, elle a le soutien du Premier ministre Stephen Harper, et sa campagne, elle fait actuellement une campagne de tous les pays qui vont voter, parce que ça va se faire à l'occasion du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui va se tenir cette fin de mois du 29 au 30 novembre à Dakar au Sénégal. Donc c'est à ce moment qu'on va élire le prochain secrétaire général de la francophonie. Et voilà, donc en ce moment, elle fait face à la candidature de Michaël Jean. J'ai précisé que c'est une candidature qui est financé et soutenu par le Canada. Et en l'occurrence, le gouvernement fédéral canadien, le Québec et le Nouveau-Brunswick, qui est connu comme étant la province bilingue du Canada. Donc, ça va se faire à ce moment. Et il y a d'autres personnes qui vont se présenter à cette occasion. Il y a d'autres candidats qui existent. Il y a l'ancien chef d'État du Burundi, Pierre Buyoya, qui est passé qui a été deux fois au pouvoir au Burundi, parfois par un coup d'État. Il y a également Henri Lopez, qui est un Congolais de Brazzaville, qui est ambassadeur du Congo en France. Il y a également Jean-Claude de Lestrac. Lui, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères. C'est quand même quelqu'un qui est très connu en France. C'est ancien ministre des Affaires étrangères de l'île Maurice. Et enfin, il y a Augustin Zemfumu. Lui, c'est le candidat de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est une ancienne colonie espagnole, mais c'est une colonie qui est entrée dans la zone CEMAC. La zone CEMAC, c'est la zone France-CFA, c'est-à-dire c'est une zone qui dépend aussi de la France. Il faut préciser que aujourd'hui, là, la francophonie, c'est 274 millions de francophones dans le monde.
et il y a 54,7% en Afrique, 36,4% en Europe, 7,6% aux Amériques et Caraïbes, et puis 0,3% en Asie et Océanie, et puis 0,9% au Moyen-Orient. Donc c'est un ensemble de pays ayant en commun l'usage du français. C'est 57 pays qui utilisent le français, et puis il y a 20 pays qui sont des observateurs. Là-dedans, il y a Laos, Cambodge. Ça, c'était un peu pour présenter la francophonie. Et donc, c'est tout compte fait, c'est quelque chose qui a été créé à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on le dit pas assez, mais c'était comme pour réduire l'influence de l'anglais. Et vous voyez que les Africains sont toujours au devant des combats comme ça. C'est pour le rayonnement de la langue française. C'est également pour tout compte fait, c'est pour le rayonnement de la France. Et jusque-là, c'est la France qui a choisi les secrétaires généraux précédents. On a décidé que cette fois-ci, on va passer par les élections, mais on peut imaginer que c'est élections entre guillemets, et puis on peut imaginer que lors de la dernière visite du président François Hollande au Canada récemment, on peut imaginer, c'est évident qu'il en a été question, parce que Michaëlle Jean, c'est la candidate la mieux placée en ce moment pour succéder à Abdou Diouf. Oh boy, ça c'est tout un enjeu, puis allez-y si vous pouvez là. C'est quoi les grands enjeux? Pourquoi? Par exemple, on avait l'impression que M. Harper était pas tellement amoureux ou aimait pas trop Michaëlle Jean quand il était gouverneur général au Canada. Mais maintenant, il est en train de soutenir son candidature comme secrétaire général de l'OIF, là. Pourquoi? Ben, je pense qu'il y a d'autres enjeux, c'est des enjeux finalement entre États. Je pense que ça s'est discuté entre Harper et François Hollande. Donc c'est la France qui choisit quelqu'un, et comme ça a été le cas récemment avec Daniel Laferrière, qui a été choisi pour l'Académie française. Vous voyez que c'est toujours Haïti. Et Haïti, avec la France, il y a un contentieux historique. Ouais. Et que j'ai l'impression que la France choisit de régler ça de cette manière. C'est-à-dire que c'est une manière assez étrange de régler ce contentieux, parce que Haïti, on a imposé beaucoup d'argent à Haïti, à payer à la France pour s'être libéré de la France en 1804. Donc pour s'être libéré, alors Haïti s'est mis à payer une lourde dette qui n'est toujours pas finie avec tout ce que nous savons. Et quelle donc, bêtise! Et là, donc, quelqu'un comme Michaëlle Jean, c'est quelqu'un qui va être très, très, très important par rapport à des contentieux comme celui-là. Elle est importante aussi parce qu'elle a été gouverneure générale du Canada. C'est quelque chose d'extraordinaire quelque chose d'extraordinaire parce que ça n'a rien à voir avec son époux, là. Ça n'a rien à voir avec son mari qui s'appelle Jean-Daniel Lafont, qui est philosophe et c'est un Français, qui est tout ça, ça n'a rien à voir avec. Mais ça a à voir plutôt avec ce qu'elle a représenté pour le Canada et c'est cette exploitation que le gouvernement français veut faire de tout le prestige, tout le background qu'elle a pu engranger quand elle était gouverneur général du Canada. Oui, c'est donc, vrai. c'est une question entre États. Bon, quand est-ce que ça va régler et où? J'ai dit que ça va se faire à la fin de ce mois. Il y aura un sommet, c'est le président Macky Sall du Sénégal qui va abriter le 15e sommet des chefs d'État et gouvernement de la francophonie. Donc c'est à cette occasion
qu'on va sortir, le nouveau patron de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça va se faire bientôt, donc on n'est pas pressé. Tous les gens qui aiment le français vont se retrouver bientôt à Dakar pour choisir, pour se réunir, pour faire la fête et puis finalement pour désigner quelqu'un qui va succéder à l'ancien président Abdou Diouf. Bon, ça c'est à un niveau superstructure internationale, disons, l'organisation, comment ça, internationale francophonie, là. Oui. Là, qu'est-ce qui arrive à Burkina Faso ce temps-ci? Oui, ce qui arrive au Burkina Faso, c'est on a tous suivi cette révolution qui a eu son dénouement le 31 octobre et on a dit qu'on a finalement adopté une charte de la transition parce que après que le président Blaise Compaoré ait quitté le pouvoir et le président français François Hollande, excusez-moi, a dit ici, et puis ça a été publié dans le journal Le Monde. Alors il a dit que la France a aidé à exfiltrer le président Blaise Compaoré qui aujourd'hui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc là, il était question de choisir quelqu'un qui allait faire la transition. On a choisi de faire une transition d'1 an et on a vu tout ce qui s'est passé depuis le début. Au début, c'était le chef d'état-major de l'armée, le général Honoré Nabéré Traoré qui était là. Et puis finalement, on a trouvé qu'il était trop proche de Blaise Compaoré. C'était comme c'est blanc bonnet blanc. C'est que on prend les mêmes et on recommence. Et ensuite, on a changé de chapeau. On nous a servi le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, qui est devenu le président, qui s'est installé au palais de Kosiam, le palais présidentiel, et qui s'est autoproclamé avec quand même pas mal de soutien, comme le ballet citoyen, des mouvements de la société civile qui l'ont soutenu. Et voilà, et finalement, il est contesté, on dit que c'est un militaire. Mais il n'est pas qu'un militaire, il y a eu un ballet diplomatique qu'on a vu tous ces chefs d'État qui ont défilé à Ouagadougou pour les pourparlers, pour les transactions. Et c'est curieux parce que les gens du ballet citoyen ont dit que les chefs d'État qui sont venus là-bas, le président Macky Sall notamment, le président du Ghana, Dramani, il souhaitait que le lieutenant-colonel Zida soit le président de la transition, parce que il faut savoir que le lieutenant-colonel Zida, il est assez spécial parce que c'est quelqu'un qui est proche de US Africom. Il a été formé en Floride, à la Tampa. Il a été formé au Botswana, et tout ça c'était des formations américaines, et il est réputé donc quelqu'un proche du Pentagone. Et on sait bien que Africom s'est installé, Africom a installé l'une de ses 12 bases africaines à Ouagadougou, à l'aéroport. Il s'est vu donner des hangars, des pistes d'atterrissage, et donc le Pentagone, Washington espère développer cette installation. Donc là, on n'en est pas là. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, on a choisi finalement un président de la transition qui est un civil. Lundi dernier, c'est Michel Kafando. Michel Kafando, c'est quelqu'un qui est resté de 1998 à 2011 représentant du Burkina Faso aux Nations Unies. Et il a même, à un moment donné, entre 2008 et 2009, il a même présidé le Conseil de sécurité, la présidence tournante du Conseil de sécurité. Donc c'est quelqu'un qui
qui est réputé proche de la diplomatie française et également américaine, parce que il a fait ses études à Bordeaux, il a eu un doctorat à la Sorbonne, et voilà. Mais il a quelque chose qui est particulier, parce que lui qui est désigné est généralement connu comme un anti-Sankara. Et effectivement, en 1983, lorsqu'on emprisonne Sankara, il est considéré comme c'est sous le gouvernement de Saïd Zerbo, et voilà. Donc, il est considéré comme ceux qui ont demandé qu'on arrête Thomas Sankara. Donc, l'arrivée de Thomas Sankara au pouvoir sonne un peu comme la fin de sa carrière politique. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il part faire un doctorat. Donc, ça sonne un peu comme la fin de sa carrière politique. Donc, mais là, il est question d'une transition qui va durer 1 an, jusqu'en novembre de 2015. Novembre 2015, on va faire une élection présidentielle. Et ce que les gens espèrent maintenant, c'est que sa présence ne soit pas une contribution pour réduire l'importance du mouvement sankariste qui est incarné par l'Union pour la Renaissance, parti sankariste de maître Benewende Sankara. Wow! Ça roule, hein? Ça s'évolue. Et puis, il faut qu'on garde un œil attentif à ce qui arrive là-bas, là. Oui. Sinon, on va voler la victoire on va voler la victoire des Burkinabés. La victoire du peuple. C'est ça qu'on veut d'ici, de notre côté à Mandela. C'est notre volonté traditionnelle, importante, socialiste, panafricaniste. On veut ça. Oui, effectivement. Je crois que là, à Bandla, on avait reçu les gens du ballet citoyen. Oui. Moi, j'étais là. il y avait un certain nombre de personnes du ballet citoyen. Et puis, le ballet citoyen est au centre de la révolution burkinabé. Et je pense que la révolution burkinabé draine beaucoup de forces contraires. C'est-à-dire que là-dedans, quand on parle de consensus burkinabé, ça doit automatiquement impliquer l'ambassadeur de France, l'ambassadeur Gilles Thibault de la France. Ça doit tenir compte des points de vue de l'ambassade des États-Unis. Sinon, ils pensent qu'il n'y a pas de consensus. Donc, je dis que c'est quelque chose. C'est une situation où il faudra rester vigilant jusqu'à la fin pour ne pas se retrouver dans une grosse escroquerie. Dans une grosse entourloupe. Et puis, on espère que l'esprit Sankara va être là dans quelque part. On continue de l'espérer. Amandla, on l'espère toujours et on espère surtout que les Burkinabés vont rester vigilants jusqu'au bout. Et puis, tous ceux qui soutiennent le mouvement de Thomas Sankara, qui vont rester vigilants et qui seront capables de contrôler la situation jusqu'au bout. Et Jean-Marc, le dernier sujet à soir, là, c'est le Gabon. Qu'est-ce qui est là-dedans? Oui, le Gabon, c'est autre chose, c'est quelque chose de différent parce que, vous savez, il y a une élection présidentielle qui se prépare en 2016 au Gabon. Il n'est pas question de cette élection présidentielle, il est question d'un ouvrage qui est paru qui est paru au Gabon et qui a été écrite un journaliste d'investigation français. Son nom c'est Pierre Péan. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire sur le Gabon et cette fois-ci il a écrit un livre chez un éditeur qu'on appelle Fayard il y a quelques jours seulement. Le titre c'est Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon. Ça, son nom c'est Pierre Péan. C'est quelqu'un vraiment qui connaît bien le Gabon. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans son dernier livre? Et il dit quelque chose
qui fait débat en Afrique, parce que en Afrique, on n'aime pas, et donc tu connais très, très, très bien l'Afrique, tu connais très bien l'esprit des Bantous, et je parle à quelqu'un, je prêche à un convaincu. Alors les gens, ils n'aiment pas revenir sur la filiation des enfants qui ont été, par exemple, adoptés. Ah ben. Donc, parce qu'on pense que ça, ce sont des secrets qui sont dans les familles, et toutes les familles ont un secret, et il ne faut pas y revenir. Mais là, c'est quand même particulier parce que le président Ali Bongo révèle donc ce journaliste. Le président Ali Bongo, ce n'est autre que le fils du rebelle, ou plutôt du sécessionniste du Biafra au Nigeria, le général Ojukwu. Et vous savez qu'il y a eu une sécession entre les années 67, 66, 67 et 70. Une bagarre horrible, celle-là. Oui, une bagarre qui a fait quelque chose comme 1 million de morts. Alors, on essayait la communauté internationale, et notamment la France, essayait de faire en sorte de rendre une région qu'on appelait le Biafra à cette époque-là, de la rendre indépendante du Nigeria. Et là, c'était sous le général Yakubu Gowon qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 66, Yakubu Gowon. Alors là, c'était la France de Gaulle. Et c'est curieux parce que à cette époque-là, c'est les Français qui avaient suggéré au président Albert Bernard Bongo, qui est devenu Omar Bongo Ondimba, qu'il avait suggéré d'adopter le fils de ce général. Ah oui? Oui. Alors, d'adopter un des fils de ce général, et c'était pas un bébé, contrairement, c'était comme un secret de Polichinelle à Libreville pendant très longtemps. Mais ce que lui, il nous révèle, c'est qu'il avait déjà 8 ans. Et ce fils-là, ce n'est autre que Alain Bongo, qui est devenu Ali Bongo Ondimba. Donc, alors, c'est ça qui vient nous révéler. Et puis, il va plus loin, il dit que, finalement, à l'élection présidentielle, il a falsifié son acte de naissance, parce qu'il n'est pas né à Libreville, d'après lui. Et il a falsifié son acte de naissance. Et il a produit un acte de naissance où il s'appelle Ali Bongo Ondimba. Vous voyez, pour quelqu'un qui est né dans les années 60, alors qu'on sait qu'il est devenu Ali entre-temps quand il s'est converti à l'islam. Donc c'est juste une petite erreur. Ils n'ont pas bien, ça n'a pas été bien réglé, cette falsification. Donc c'est globalement ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est un ouvrage qui fait beaucoup de problèmes en ce moment. Des stocks de cet ouvrage ont été achetés par des inconnus dans les supermarchés en France, à la FNAC notamment, et la mère supposée de sa mère supposée a porté plainte pour diffamation contre Pierre Péan. Et voilà, donc il y a comme un gros incident diplomatique, et on pense que c'est parce que c'est la préparation de la prochaine élection présidentielle au Gabon, parce que là-dedans, il y a Jean Ping, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Il est dans la course, et Jean Ping, c'est quelqu'un qui connaît bien la famille, mais il est quand même l'opposant numéro 1. Il connaît bien la famille parce que il a des enfants. Bon, il a eu des enfants avec la sœur du président de la République, Pascaline Bongo. Donc c'est ça qui fait ça fait parler beaucoup de gens. Et puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont indignés, qu'il fallait pas, c'est pas possible, on ne doit pas venir nous dire. Et puis de toutes les manières, notre chef d'État, on n'a pas à dire d'où il vient, on s'en fout et toutes sortes de choses. Mais quand même, c'est quand même préoccupant, tout compte fait, parce que tout compte fait, cet enfant est issu d'une rébellion, d'une tentative de sécession qui a été soutenue en base arrière par le Gabon,
qui a été appuyé militairement par la France, il n'y a que le président Amadou Ahidjo qui a refusé de servir de base arrière, mais qui a fait quand même 1 million de morts au Nigeria. Oh, une tragédie impensable à ce temps-ci. Jean-Marc, je vous remercie beaucoup. Quelle belle perspective sur les 3 sujets que tu couvrirais à soir là, avec Michaël Jean, le Burkina Faso et puis le Gabon. On va se parler la semaine prochaine et continuer la discussion et la perspective élargie et informative sur l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, Doc. C'est moi qui te remercie pour ta patience. Tu es extrêmement patient et les auditeurs aussi sont très patients. Ah, c'est eux autres le plus important. Merci. Merci.